Ça fait maintenant 2 ans que je vais à la salle 3 fois par semaine et comme tu peux le voir, j'y vais encore. Je suis passé par des phases de doute, des moments où je culpabilisais parce que je procrastinais. Mais j'ai appris de mes erreurs et après cette vidéo, tu pourras te réconcilier avec la salle et y aller de manière régulière. Dès le réveil, tu scrolles et tu vois des mecs en sueur taper plein de répétitions, tu vois des transformations de fou et là, direct, un pic de culpabilisation apparaît. Je sais exactement ce que tu ressens. Tous les jours, tu te dis « demain j'y vais », puis demain devient après-demain, puis la semaine d'après, et au final, t'y vas jamais. Ton programme d'entraînement, oublié. Ton sac de sport, il prend la poussière. Et le pire dans tout ça, c'est que t'en as conscience. Tu te dis que tu devrais y aller, mais chaque jour qui passe, ça rend la chose encore plus difficile. Et là, t'as un pote qui t'envoie un message et t'as 2 possibilités. Soit tu lui dis la vérité, « ok, j'ai lâché en ce moment », soit tu mens, tu dis « ouais, ça va, tranquille ». Ce cercle vicieux, je le connais. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à en sortir. Si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que ta flamme n'est pas morte. Elle vacille, elle s'affaiblit peut-être, mais elle est toujours là, présente. Si vraiment t'avais lâché l'affaire, tu serais déjà parti de la vidéo. Mais non, t'es ici et t'es prêt à te réconcilier avec la salle de sport. Et ça, mec, c'est la preuve que t'as encore quelque chose en toi. Imagine-toi dans 10 ans, avec exactement le même corps, la même frustration, le même regret. Tu le sens ce pincement? Ce moment où tu te rends compte que tu pourrais rester là à rien faire, mais c'est ça, le véritable échec. Et ça, mec, c'est le moment où tu captes que t'as pas des mois ni des années à perdre. Tu vois ces gens-là? Ils ont commencé au même point que toi. Ce qui a changé, c'est qu'un jour, ils ont rallumé leur flamme, exactement comme là t'es en train de faire. Donc regarde une vidéo qui te donne des frissons, mets une musique qui te chauffe, et rappelle-toi pourquoi t'as commencé. Maintenant que t'as rallumé l'étincelle, on va voir comment on peut être à fond dès le début. Et maintenir ça sur du long terme. Cette étincelle, on va la prendre et on va faire un énorme brésier. On va faire des grosses flammes. La première chose, c'est de se comprendre pourquoi est-ce qu'on va à la salle. Et on va pas se mentir, c'est principalement pour l'esthétique. T'as probablement une image en tête, un idéal, un physique que tu voudrais atteindre et c'est totalement ok. Alors mets une affiche de quelqu'un qui t'inspire, encadre-le sur ton bureau, ou même change ton fond d'écran. Rappelle-toi chaque jour pourquoi tu fais ça et surtout, pose-toi la question. Si lui il a pu le faire, pourquoi est-ce que toi tu pourrais pas le faire? Bon là du coup t'as envie de tout casser, t'as envie d'aller 5 fois à la salle et t'as envie de tout défoncer, de devenir une machine. Mais attends. T'as une stratégie ou tu pars en freestyle? Le plus gros piège, c'est de commencer trop fort et de s'éteindre d'un coup. Imagine t'allumes un feu avec plein de bois, la flamme elle est énorme et après t'as plus rien à ajouter et elle s'éteint. Et du coup, au lieu de cramer toute ton énergie directement, commence petit mec. Et plutôt que d'y aller 5 fois par semaine, envisage d'y aller 1, 2 ou 3 fois pour pouvoir laisser ta flamme grandir naturellement. Tu veux y aller plus souvent? Y a pas de problème mec. Ajoute une bûche dans le feu. Comme ça, il va pouvoir grandir, mais il va rester allumé. Et c'est ça qui est important. Deuxième stratégie, avant de foncer tête baissée, regarde ton agenda. Pose-toi, regarde où sont tes créneaux libres et bloque ces créneaux précis. Le lundi, le mercredi et le vendredi? Ou juste tous les lundis? Qu'importe mec, juste fixe-le noir sur blanc. Si c'est écrit, c'est réel. Et si c'est réel, t'as beaucoup plus de chances d'y aller. Ok, t'as une flamme bien rallumée, t'as une stratégie en béton, mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il va y avoir du vent, des imprévus et des moments où t'auras pas envie. Et c'est là que tout le monde abandonne, mais toi là, t'as pas du tout envie de laisser une simple rafale tout éteindre comme ça. Notre but, c'est pas de juste rallumer la flamme, c'est de faire en sorte qu'elle soit inébranlable. Peu importe la force du vent, faut qu'elle revienne à sa position de base. Tu t'es fixé 3 séances par semaine, lundi, mercredi et vendredi, tout est carré. Mais là, c'est lundi soir, et on te propose un resto, et t'as pas eu le temps d'aller à la salle. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est un échec? Non. Tu bouges juste ta séance au mardi et puis basta. Et c'est aussi simple que ça. Le but c'est pas d'être rigide comme un robot, mais c'est d'être flexible comme un athlète. Et tu peux pas mercredi, t'y vas jeudi. Tant que tu fais ce que t'as prévu, tu sais que t'es sur la bonne voie. Maintenant imagine, t'as rien branlé de la semaine, et là tu mets toutes tes séances du vendredi, samedi et dimanche. T'arrives lundi, tout cramé, tout fatigué et tu dois encore faire ta séance de la journée. Tu commences une nouvelle semaine, un nouveau cycle, mais que tu la commences très mal. Et ça, c'est la pire façon pour rester régulier sur du long terme. Et la règle d'or que je me suis mise en place pour éviter ça, c'est simplement, je m'entraîne pas le dimanche. Jamais. Parce que le lundi, je veux être en forme, je veux être d'aplomb, je veux être une machine, et je veux tout envoyer. Et si vraiment je veux aller m'entraîner du dimanche, bah je fais les jambes. Comme ça, lundi, je fais mon haut du corps et tout se passe bien. Puis quand tu sais à l'avance que tu pourras pas y aller un jour, du coup du mercredi par exemple, c'est rien. Planifie juste de le placer du jeudi par exemple. Parce que si tu l'as prévu, non pas le jour même, mais une semaine à l'avance, bah le jour qui va arriver, tu vas pas culpabiliser, tu l'auras prévu. Si c'est prévu, il n'y a pas de frustration. À partir de maintenant, plus rien n'éteint ta flamme. Mais il reste une dernière étape. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que chaque séance soit un plaisir et pas une corvée? Parce qu'au final, si t'aimes ce que tu fais, ben
t'auras même plus besoin de motivation. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce que plein y vont, mais un peu avec les pieds de plomb. Et toi, tu vas arriver tout content et tu vas tout envoyer. Et puis, il y a un gros piège à éviter, c'est de viser que le résultat. Parce que si par exemple, tu veux plus 5 kilos sur ta balance, ben, tu vas te coucher tous les soirs en regardant ta balance et en voyant qu'il n'y a pas plus 5 kilos dessus. Et tous les matins, ce sera pareil. Tu vas te peser et surprise, il n'y a pas 5 kilos qui ont poussé pendant la nuit. Du coup, tu es déçu tous les jours et tu perds petit à petit ta motivation. Donc ça va pas. Le secret, ce serait de viser plutôt le processus. Donc au lieu de dire je veux plus 5 kilos sur la balance, dis-toi plutôt je veux avoir fait mes 3 séances sur la semaine. Et là, dès que tu auras fait ta séance du lundi, du mercredi et du vendredi, ben tu seras sur le contrôle, tu vas gérer ta progression. Et après chaque séance, tu auras avancé, tu auras ce sentiment de gaieté et ça va vraiment te rendre bien. Au final, ce sera en faisant tes 3 séances par semaine que tu sais que tu seras sur la bonne voie et il n'y a pas besoin de regarder la balance. Tu verras ton résultat dans quelques mois. Et puis, on sous-estime la puissance de la célébration. T'as réussi à passer 60 kg au bench, mec, félicitations, célèbre. T'as battu ton record au squat, mec, célèbre. Et célébrer, c'est pas forcément faire la fête. Ça peut être simplement de manger ton meilleur dessert, ou d'aller au resto avec ton meilleur pote, ou d'inviter une fille au cinéma. Fais-toi plaisir, mec. Tu pourras trinquer à ta progression, tu sauras que tu avances, ça va te motiver, mais surtout, ça va te donner de la confiance en toi. What else? Mais par contre, l'ami, pourquoi tu te forces à faire un exercice que t'aimes pas? S'il y a un exercice qui te casse la tête, change-le. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour progresser. Si t'aimes pas le squat, fais de la presse. Si t'aimes pas les tractions, fais du rowing. L'objectif, c'est que chaque séance, ça soit un kiff, un plaisir. Mais bon, on va se l'avouer, la routine, ça peut vraiment tuer notre motivation. Mais il y a un truc qui marche à tous les coups, ce sont les challenges. Moi, parfois, par exemple, je vais prendre le vendredi et je vais me dire, aujourd'hui, je vais faire 100 tractions le plus rapidement possible. Ou bien, au lieu de faire 3 séries de 10, je vais juste changer ça dans ma séance par, je fais mon maximum en 5 minutes. Peu importe en fait, mec. Tant qu'on vient casser la monotonie et qu'on vient raviver la flamme. Mais maintenant, imagine, ton pote, ton gym bro, il a comme objectif d'aller 3 fois par semaine à la salle. Il y a 2 semaines, il a été 3 fois. La semaine dernière, pareil. Et aujourd'hui, on est mercredi, tu sais déjà qu'il va aller 3 fois sur cette semaine. Et là, ton ego, il est titillé. Parce que tu le vois faire. Tu le vois que lui, il arrive. Donc toi, t'as pas envie d'être lâche. T'as envie de gérer ta vie exactement comme lui, il le fait. Et c'est pour ça, mec, que ton entourage, il est hyper important. Et justement, j'ai créé un groupe dans cet esprit. Un groupe de motivation, sans pression, où le but, c'est de se pousser les uns les autres vers le haut. Le concept est simple. On connaît les objectifs de chacun et on publie à chaque fois qu'on va à la salle de sport. Et si jamais tu veux postuler, je te laisse un petit questionnaire dans la description. Et là, t'as plus d'excuses. Maintenant, t'as tout. T'as la motivation, t'as la discipline, t'as la stratégie et un vrai plan sur du long terme. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Et il n'y a plus de « je commence demain ». Non. C'est aujourd'hui que tu décides d'être régulier et c'est également aujourd'hui que tu décides d'arrêter d'abandonner. Parce qu'au final, le seul truc qui t'empêche d'avancer, de réussir, c'est toi.